Et voilà, bienvenue au quiz sur la géométrie où l'on va devoir répondre aux questions suivantes, par vrai ou faux ou je ne sais pas. Dans tous les cas, une seule réponse est bonne. Question 1. On considère deux plans P et Q. Si P est parallèle à Q, alors toute droite de P est parallèle à toute droite de Q. C'est vrai, c'est faux ou je ne sais pas. Papier, crayon, feuille, hop, V, F ou N. Allons-y pour la question 2. On donne les points A de coordonnées 0, 2, 4 et B de coordonnées 2, 2, 2. Soit I le milieu du segment AB. Il a pour coordonnées 1, 0, 3. Vrai? Faux? Je ne sais pas. À vous de répondre. Question 3. Soit A, B et C trois nombres réels. Le plan dont une équation cartésienne est 2x moins y est égal à 3 moins z a pour vecteur normal n qui a pour coordonnées 2, moins 1, moins 1. Vrai? Faux? Le reste, vous savez. Question 4. On donne deux vecteurs, u de coordonnées x, y, z et u' de coordonnées x', y', z' dans un repère de l'espace. On a toujours que le produit scalaire de u fois y', c'est xx' plus yy' plus zz'. Vrai? Faux? Je ne sais pas. Dernière question, plus 5. Dans un repère OIJK, les points A de coordonnées 1, 2, 0, B de coordonnées 2, 5, 1, C de coordonnées 2, 0, 3 et D de coordonnées 4, 6, 5 sont coplanaires. Idem, même chose. Vrai, faux, je ne sais pas. Voilà. Prenez le temps qu'il vous faut pour finir de répondre à ces questions. Et puis on se retrouve dans un instant pour la correction. C'est bon, tu as terminé? Tu es certain de toi? Alors attention, n'oubliez pas, une bonne réponse vaut plus 1, une mauvaise moins 1, et un je ne sais pas vaut 0. Donc il vaut toujours mieux, quand on n'est pas certain de soi, ne pas répondre, dire je ne sais pas, parce qu'on perdra moins de points que si on répond par une mauvaise. Donc corrigeons. Donc la réponse 1 est fausse. La réponse 2 est vraie. La réponse 3 est fausse. La réponse 4 est fausse. La réponse 5 est vraie. Sachant tout ça, calcule tes points en appliquant les règles qui sont ici. Si tu as moins de 3 sur 5, ben, je te suggère fortement de revoir les bases et de revenir faire les quiz après. Si tu as plus de 3 sur 5, eh bien, je t'accueille dans la classe des méthodes qui va arriver juste après. Alors, soignons la correction. Pourquoi la première question est fausse? Donc, on considère deux plans P et Q. Si P est parallèle à Q, alors toute droite de P est parallèle à toute droite de Q. Alors voilà, j'ai représenté ici dessous les deux plans P et Q. Ils sont parallèles. Si je prends deux droites, effectivement, comme la droite D ici dans le plan P, et si je prends cette droite-ci, D' dans le plan Q, donc effectivement, ces deux droites sont parallèles. Mais plutôt que de choisir la droite D dans le plan P, je pourrais choisir la droite D seconde qui est comme ceci. Et cette fois-là, D seconde n'est pas parallèle à D'. D seconde sera orthogonale à D'. D'accord? Donc si deux plans sont parallèles, les droites d'un plan peuvent être parallèles ou orthogonales aux droites de l'autre plan, et pas uniquement parallèles. Dans la question 2, on a les points A qui ont pour coordonnées 0, 2, 4, et B qui a pour coordonnées 2, moins 2, 2. Et on définit I comme le milieu du segment AB. On dit qu'il a pour coordonnées 1, 0, 3. Donc cette réponse est vraie. Pourquoi est-elle vraie? Alors voici les deux points considérés, donc A et B. Et on nous dit que I est milieu de AB, donc milieu du segment AB. Rappelons-le, quand on a I le milieu de AB, et si A avait pour coordonnées XA, YA, ZA, et B avait pour coordonnées XB, YB, ZB, alors le point I, qui est milieu de ces deux points, c'est a pour coordonnées XA plus XB sur 2, YA plus YB sur 2, ZA plus ZB sur 2. Et donc, I aura pour coordonnées 0 plus 2 divisé par 2, ce qui fait 1. 2 plus moins 2, ce qui fait 0 divisé par 2, 0. Et 4 plus 2, ce qui fait 6 divisé par 2, ça fera 3.
Ce qui est bien en accord avec l'énoncé 2 du quiz. Alors, en 3, on avait A, B et C, trois nombres réels. Le plan dont une équation cartésienne est 2x moins y égale 3 moins z a pour vecteur normal n de coordonnées 2, moins 1, moins 1. La réponse est fausse. Donc, voyons pourquoi cette réponse est fausse. Donc, 2x moins y est égal à 3 moins z, ce qui veut encore dire que 2x moins y plus z moins 3 est égal à 0. Et on sait que d'une manière générale, l'équation cartésienne d'un plan, c'est ax plus by plus cz plus d égale 0, où les coefficients a, b et c nous donnent les coordonnées du vecteur normal au plan. Donc ça définit un plan dont les coordonnées du vecteur normal sont a, b et c. Donc dans notre cas, les coordonnées du vecteur normal seront donc les coefficients respectifs de x, y, z, c'est-à-dire 2, moins 1 et 1, et non pas 2, moins 1 et moins 1, comme était incorrectement formulé dans la question 3 du quiz. Alors pour la question 4, on nous donne deux vecteurs, u et v, u et u', qui ont pour coordonnées respectives x, y, z et x', y', z'. On nous demande si dans un repère de l'espace, on a toujours que le produit scalaire de u fois i' égale x, x' plus y, y' plus z, z'. Ça, c'est faux. C'est faux. Pourquoi? Effectivement, ça ressemble bien à une des trois définitions possibles du produit scalaire, mais qui n'est vrai que dans un repère orthonormé. Donc, ce n'est pas n'importe quel repère de l'espace. C'est un repère orthonormé. Il faut que chacun des vecteurs i, j, k, d'accord, ait la norme 1 et soit perpendiculaire entre eux respectivement. Enfin, pour la question 5, on a cette fois-ci un tel repère orthonormé OIJK. On a les points A de coordonnées 1, 2, 0, B de coordonnées 2, 5, 1, C de coordonnées 2, 0, 3 et D de coordonnées 4, 6, 5. Et on nous dit ces 4 points sont coplanaires. Alors la réponse est vraie. Vérifions ça. Alors il y a plusieurs façons de faire. Ici, je vais choisir une façon très très simple si l'on remarque directement. Ici, que par exemple, si je prends le vecteur CD, ces coordonnées, ce seront les différences entre les coordonnées de D et de C. Donc ça sera 4 moins 2, 2, 6 moins 0, 6, 5 moins 3, 2. De la même façon, de l'autre côté, si j'ai remarqué que AB avait pour coordonnées donc 2 moins 1, 1, 5 moins 2, 3 et 1 moins 0, 1, et je me rends compte directement que CD est égal à 2 fois AB. Ça veut dire que les vecteurs CD et AB sont collinaires. Et si deux vecteurs sont collinaires, ils sont coplanaires. Et si les vecteurs sont coplanaires, c'est que les points qui constituent ces vecteurs sont coplanaires également. Et donc voilà, c'est terminé. C'était correct. À bientôt. Donc si tout cela vous satisfait bien, eh bien on se revoit pour les méthodes. À tout de suite et courage.